Le lâcher-prise, un voyage entre spiritualité, psychologie et science. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Astro Vibe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept essentiel pour retrouver un peu de sérénité dans nos vies souvent agitées, le lâcher-prise. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais qui recouvre de nombreuses facettes. Spiritualité, psychologie, philosophie, neurosciences. Dans cet épisode, je vous propose de plonger au cœur de ces différentes approches pour mieux comprendre ce qu'est le lâcher-prise et, surtout, comment l'appliquer concrètement au quotidien. Qu'est-ce que le lâcher-prise ? Pour commencer, parlons de la définition. Lâcher-prise, c'est littéralement cesser de s'agripper à quelque chose. Mais dans le sens où on l'emploie aujourd'hui, cela veut dire s'autoriser à ne plus vouloir tout contrôler, surtout quand les circonstances dépassent nos capacités réelles d'action. On ne parle pas de renoncer à agir ou de rester passif. On parle plutôt d'un acte conscient, faire de son mieux sur ce qui dépend de nous, puis accepter ce qui échappe à notre contrôle. Souvent, on assimile le lâcher-prise à une sorte de sérénité face aux contraintes de la vie. À travers ce regard plus apaisé, on cesse de gaspiller notre énergie à lutter contre l'inévitable. Si on s'intéresse à son origine, on réalise que le lâcher-prise n'est pas vraiment nouveau. Dans le bouddhisme, on trouve la notion de non-attachement, ne pas s'accrocher aux désirs ou aux pensées pour mieux accueillir l'impermanence de toute chose. Le maître zen Thich Nhat Hanh en parlait comme d'une condition de liberté intérieure. Ne pas s'attacher aux émotions négatives ou aux biens matériels, c'est s'offrir l'espace pour être plus léger. Du côté du taoïsme, c'est le concept de Wu Wei qu'on rapproche du lâcher-prise. Souvent traduit par non-agir, il ne s'agit pas du tout de paresse, mais plutôt d'agir sans forcer les choses à tout prix, en restant harmonisé avec le cours naturel de la vie. Et si on regarde la méditation de pleine conscience, Jon Kabat-Zinn insiste sur le fait que lâcher prise, c'est être capable de reconnaître ses pensées et de les laisser passer, sans les juger ni les retenir. Dans ces traditions spirituelles, on cultive donc la confiance dans la vie au lieu de la méfiance, et une forme de détachement bienveillant. La vision psychologique. Sur le plan psychologique, lâcher prise, c'est aussi savoir gérer son stress et ses émotions. Bien souvent, notre stress grandit parce qu'on rumine des préoccupations ou des problèmes qu'on ne peut pas résoudre immédiatement. C'est humain, mais plus on entretient ses pensées, plus elles nous épuisent. Les thérapies cognitives et comportementales proposent des exercices pour apprendre à débrancher la rumination, observer la pensée anxieuse, la nommer, puis choisir délibérément de l'abandonner. Dans la vie de tous les jours, on peut s'y entraîner. Par exemple, quand on se sent submergé par un scénario catastrophe, on peut se dire « Tiens, je suis encore en train de ressasser ce truc. Et si je laissais ça de côté, juste quelques instants ?» Peu à peu, ce réflexe permet de diminuer l'emprise du stress. C'est un travail d'acceptation. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle tout en se concentrant sur ce qui dépend vraiment de nous. Un peu de philosophie maintenant. Les philosophes, eux aussi, ont discuté de l'importance de s'alléger de ce qu'on ne peut pas changer. Les stoïciens, par exemple, disaient déjà qu'il fallait distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Si vous ne pouvez pas modifier un événement passé, inutile de vous y accrocher. Focalisez-vous plutôt sur ce que vous pouvez concrètement améliorer aujourd'hui. On retrouve aussi ce thème chez Albert Camus qui invite à reconnaître l'absurde de certaines situations de la vie et à rester libre dans la manière d'y répondre. Et Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien passé par les pires épreuves dans les camps de concentration, racontait que même dans l'horreur, l'être humain conserve la liberté de choisir sa réponse intérieure. Quand on ne peut pas changer l'extérieur, on peut toujours décider de changer quelque chose en soi, dans sa manière de percevoir les événements. Un bel exemple de lâcher-prise transformé en force de résilience. L'éclairage des neurosciences. Aujourd'hui, les neurosciences confirment que notre cerveau peut changer lorsqu'on pratique le lâcher-prise, notamment via la méditation. Des études ont montré qu'après quelques semaines d'entraînement à la pleine conscience, l'amygdale, cette zone du cerveau liée à la peur et au stress, réagit moins vivement. On voit aussi le cortex préfrontal, responsable de la régulation des émotions, prendre davantage de place. En clair, s'entraîner à laisser aller nos pensées parasites, c'est un peu comme recabler notre cerveau pour qu'il devienne moins réactif et plus serein. C'est motivant de savoir qu'un travail régulier, même de quelques minutes par jour, peut avoir des effets visibles et mesurables sur notre bien-être. Des techniques concrètes ? Alors concrètement,
Comment s'y prendre pour lâcher prise? Voici quelques pistes à explorer, à ajuster selon vos préférences. La méditation. Pas besoin de passer des heures assis en tailleur. Même 5 ou 10 minutes de pleine conscience peuvent t'aider. L'idée, c'est de s'installer dans un endroit calme, de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Quand une pensée surgit, on l'accueille, puis on revient à la respiration. Cet exercice renforce notre capacité à observer ce qui se passe en nous sans s'y accrocher. La cohérence cardiaque. Cette technique est très simple. On respire en inspirant 5 secondes, puis en expirant 5 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça aide à calmer le système nerveux et à faire redescendre le stress. Idéal avant un moment important, ou simplement pour se recentrer dans la journée. Le journal du lâcher-prise. Mettre par écrit ce qui nous tracasse, l'analyser un peu, voir sur quoi on peut agir et sur quoi on ne peut pas, puis conclure avec la décision de laisser aller ce qui échappe à notre contrôle. Refermer son carnet, c'est comme dire à son cerveau « C'est bon, je l'ai noté, je peux lâcher ça maintenant ». Les exercices corporels et symboliques, yoga, tai chi, qigong, autant de disciplines qui apprennent à bouger et à respirer avec fluidité, à écouter son corps au lieu de le contraindre. Certains préfèrent un petit rituel. Par exemple, écrire son souci sur un papier et le brûler pour symboliser qu'on s'en détache. Ça peut paraître anecdotique, mais pour beaucoup de gens, ces gestes simples envoient un message fort à l'inconscient. Apprendre à accepter et à pardonner. Accepter, ce n'est pas tout subir sans réagir, c'est reconnaître ce qui est là et arrêter de combattre l'irréversible. Se pardonner ou pardonner aux autres, c'est arrêter de ruminer la colère ou la culpabilité. En clair, c'est fermer la porte à la rancune pour faire de la place à autre chose. Des exemples inspirants? Pour illustrer tout ça, j'aimerais vous partager 2 petites histoires. La première est celle d'Elvire, 31 ans. Elle se décrit comme une grande anxieuse. Elle a tenté la cohérence cardiaque de façon sérieuse. 5 minutes matin, midi, soir. Au début, elle ne voyait pas trop la différence, mais au bout de quelques semaines, elle a remarqué qu'elle se sentait plus calme, moins encline à ressasser. Une petite pratique régulière, des effets concrets. La seconde histoire, c'est Marc, 50 ans, qui a fait faillite après des années à faire tourner son entreprise. Il a tout tenté pour sauver la boîte, jusqu'à s'épuiser et frôler le burn-out. Il raconte que la libération est vraiment arrivée le jour où il a dit « Ok, je ne peux plus rien faire de plus ». Quand il a accepté la réalité de la faillite, il a pu passer à autre chose, prendre du recul, se reposer, puis se lancer dans une nouvelle activité. Il dit souvent « Tant que je m'acharnais, je m'enfonçais. Dès que j'ai lâché, j'ai pu respirer à nouveau. » Le lâcher-prise, finalement, c'est un apprentissage. On ne se transforme pas en expert du jour au lendemain, surtout si on a l'habitude de tout anticiper et de tout planifier. Mais plus on s'entraîne, plus on trouve ce doux équilibre entre agir avec discernement et accepter ce qui est hors de notre portée. Loin d'être une démission, c'est une nouvelle façon de gérer sa vie. On mobilise son énergie là où elle est vraiment utile, au lieu de la gaspiller dans des combats vains. Résultat, moins de stress, un esprit plus clair et une sensation de légèreté. J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes pour explorer le lâcher-prise. Et pourquoi pas, commencez à le pratiquer un peu chaque jour. N'hésitez pas à me partager vos expériences ou vos questions. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très vite pour un prochain épisode, où nous aborderons un nouveau sujet passionnant du mieux-être et du développement personnel. D'ici là, prenez soin de vous et lâchez prise là où ça vous fait du bien.